Bonjour à tous. Nous sommes heureux d'être accueillis ici, au château de Joux, un haut lieu touristique de Franche-Comté, un haut lieu d'histoire surtout, un haut lieu de commémoration de l'abolition de l'esclavage parmi les 5 lieux français de la route des abolitions avant tout. Nous sommes la classe de seconde 1 du lycée Charles-Nodier de Dole. Nos camarades de l'enseignement d'exploration, littérature et société ont travaillé sur l'histoire de l'esclavage et se sont aperçus que son abolition n'était pas totale, pas effective dans notre monde, celui dans lequel nous vivons aujourd'hui en 2018. Aujourd'hui encore, des formes d'esclavage modernes existent, persistent. Parmi ces formes, il en est une que les a davantage interpellées, celle qui se rattache à la crise migratoire, qui fait les gros titres de l'actualité, celle qui fait tomber des migrants aux mains de commerçants d'êtres humains, celle que les médias ont récemment révélée. Ils ont écrit des discours, travaillé l'éloquence. Ils veulent faire entendre leur voix, la voix de tous les défenseurs des droits humains, de tous les humanismes, la voix d'une jeunesse qui souhaite devenir adulte dans un monde où l'abolition totale de l'esclavage serait une réalité avérée et non plus un souhait, un rêve, une espérance. Écoutons-les attentivement, écoutons comment leurs mots résonnent ici, comme leur message fait écho à l'idéal de la liberté de Toussaint, l'ouverture qui a été enfermée dans ces murs, dont on entend encore le murmure. De nos jours, on entend beaucoup parler des voyages des migrants qui fuient leur vie misérable vers une vie meilleure. Ils viennent de différentes cultures, de différents pays, de différents continents. Ils fuient la guerre, leurs conditions de vie déplorables, leurs conditions qui les rendent esclaves de la pauvreté. Ils quittent leur pays, leur famille, pour pouvoir entreprendre une traversée qui peut leur être fatale. Une fois ces épreuves passées, ils doivent reconstruire une vie et s'adapter à leur nouveau pays, quand ils ne sont pas condamnés à une vie de clandestinité. C'est entre le 1er janvier et les 2 août 2017 que plus de 115 000 personnes sont arrivées par la mer Méditerranée. Néanmoins, 2300 personnes sont mortes durant ce voyage. Ce sont 2300 personnes qui avaient espoir, espoir en une nouvelle vie, espoir d'un nouveau départ. 2300 personnes qui pensaient se sauver, sauver leurs proches. 2300 personnes qui ont tout abandonné, tout vendu, tout perdu, en espérant vivre d'une manière qui pour nous serait banale. C'est près de 4 fois l'ensemble des lycéens du lycée Charles-Nodier. C'est inconcevable d'imaginer toute cette population décimée, je vous l'accorde. Pourtant, c'est une réalité. Mais ce dont nous allons vous parler aujourd'hui est quelque chose d'encore plus tragique, plus cruel, quelque chose d'ignoble et de honteux. Il s'agit de l'esclavage de migrants, pratiqué par les passeurs. Les migrants, issus le plus souvent des pays du Sud, pays pauvres, accordent leur confiance à des passeurs car ils pensent qu'ils vont les aider. Mais seulement, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Car cette aide se transforme très rapidement en profit. Profit de détresse. La situation critique des migrants pour les emmener dans des marchés aux humains, où on les vend pour 3 fois rien. On les appelle les marchés aux esclaves. En Libye, pays d'Afrique, ce sont des personnes comme vous, comme moi et comme nous, qui sont vendues pour quelques centaines d'euros. Ces ventes ont lieu 2 fois par mois, mais ce sont 2 fois de trop. Le plus souvent, des hommes sont exhibés et vendus aux acquéreurs. Ces migrants africains rêvaient d'Europe, d'une nouvelle vie. Mais au lieu de cela, ils sont soumis à des travaux forcés dans des conditions inhumaines. Tout cela doit cesser. Notre pays, défini comme le pays des droits de l'homme, comme le pays de l'amour et de la paix, notre si beau pays et ses dirigeants se doivent de réagir afin de faire changer les choses et interpeller la communauté internationale. La France ne peut pas fermer les yeux sur ce trafic ignominieux. C'est de notre devoir, nous, adolescents de 14, 15, 16 ou même 17 ans, de les mobiliser afin de nous faire écouter et à terme changer les choses. Alors vous qui nous écoutez, demandez-vous ce que vous pourriez faire pour que les choses changent. Car si nous sommes humains, notre devoir est de s'entraider. Alors permettez-moi, pour conclure, ces dernières questions simples. Et si c'était vous? Vous imaginez-vous pouvoir faire l'objet d'un marchandage? À quel prix vous estimez-vous? Et l'enfer a commencé pour moi. Mesdames, messieurs, voici une phrase prononcée par une jeune femme. Voici une phrase prononcée par des millions d'esclaves. Des millions qui, comme cette jeune femme, souffrent quotidiennement de cet esclavage moderne qui détruit leur vie. Une vie qu'ils imaginaient meilleure, qu'ils envisageaient sans guerre,
sans famine, sans la mort pour les hanter sans cesse. La faim, la peur, la soumission, l'isolement, voilà ce que l'esclavage domestique leur fait subir. Attention, ce n'est pas tout. On les prive de leur identité, on les exclut du code du travail, on les enferme sans pitié. Mais où est la liberté? Ces gens si vulnérables que certains pensent pouvoir exploiter. Mais ils ne le font pas seulement, ils le font. La plupart des victimes sont des femmes, des immigrés ou encore des clandestins. Ils nous paraissent invisibles, on les perçoit tels des fantômes. Et vous, saviez-vous qu'ils existaient? Le saviez-vous? En nous écoutant, vous devez sûrement penser que cela se passe seulement en France. Eh bien, vous vous trompez. Liban, Qatar, Afrique, Asie et partout ailleurs. Voilà à quoi se résume le monde, notre monde. Trouvez-vous cela normal? Ces millions de misérables pour qui la vie est un combat quotidien. Et ces employeurs qui se permettent tant de choses. Changement de travail impossible, obligation de rester dans le même pays, ou encore annulation du permis de séjour. Cuisine, ménage, babysitting, entretien, tellement de tâches pour une seule personne. De plus, ces efforts considérables que mènent les esclaves ne sont pas reconnus. Avec un salaire aussi bas, voire inexistant, une faible alimentation, des heures de travail interminables allant jusqu'à 19 heures par jour, leur vie ne se résume qu'au travail forcé. Enfin, si on peut appeler cela une vie. À cause de ces patrons autoritaires, ces monstres qui leur font perdre toute confiance en eux et qui leur infligent des violences terribles, leur quotidien devient un enfer. Pour lutter contre toutes ces maltraitances, des associations leur viennent en aide, mais est-ce suffisant? Par chance, il existe encore des hommes solidaires envers ces personnes si délaissées. Ce peut être les voisins, alertés à la vue de ce corps maigre et affaibli. Ou bien les encadrants scolaires, voyant les accompagnateurs des enfants épuisés et apeurés. Pour finir, n'importe quel passant, tels des policiers et simples passants, peuvent également s'engager dans ce combat. Mais ce nombre insuffisant d'aidants ne permet pas de stopper cette vague de souffrants qui submerge le monde entier. Une ultime question se pose alors. Pourrons-nous un jour vivre dans un monde idéal, sans crainte, sans crime et sans cruauté? Simplement une vie meilleure pour tous et pour toutes. Pourrons-nous un jour faire de ces fantômes de réels citoyens des personnes acceptées, reconnues et intégrées? C'est à travers ce discours que nous désirons vous ouvrir les yeux sur la dure réalité des choses, en espérant que vous y réfléchirez et qu'ainsi nous pourrons agir ensemble. Restons solidaires. Merci. Mesdames et messieurs, si nous prenons la parole aujourd'hui, c'est pour défendre une cause qui est encore malheureusement d'actualité. Aujourd'hui, je suis avant tout un être humain. Je suis capable d'avoir des sentiments. Je ne suis pas un objet, une chose. Je ne serai plus un esclave. Aujourd'hui, je suis libre. Hier, je n'étais qu'un esclave. Mesdames et messieurs, là est le problème. En ce moment précis où nous parlons, ici, dans ce lieu chargé d'histoire, devenu lieu de commémoration de la lutte contre l'esclavage, un grand nombre de migrants dans le monde sont actuellement interceptés pour être vendus atrocement. Ils sont achetés par des personnes sans cœur. Ces personnes, en recherche d'une vie meilleure, sont privées de liberté. Nelson Mandela a dit « Un homme qui prive un autre homme de sa liberté est prisonnier de la haine et des préjugés et de l'étroitesse d'esprit. » Mais doit-on excuser les esclavagistes parce qu'ils sont eux-mêmes victimes de leurs bêtises? Non, il faut les dénoncer. Le 14 novembre 2017, une chaîne américaine nommée CNN, je suppose que vous connaissez, nous a dévoilé l'existence d'un marché aux esclaves à Tripoli. Celui-ci nous montre cette dure réalité que l'on pensait abolie il y a fort longtemps, c'est-à-dire en 1848. À l'époque, énormément de personnes luttaient contre cet esclavage tel que Toussaint Louverture. Nous avions la conviction que cela était terminé. Mais non. En 2018, cela est encore d'actualité, surtout dans les pays d'Afrique tels que le Nigeria, le Sénégal ou encore en Gambie. Beaucoup de personnes se sont exprimées face à cet acte barbare, tel que Antonio Guterres, autrement dit le patron de l'ONU. Il a fait part de ces quelques mots. L'esclavage n'a pas sa place dans notre monde, et ces actes figurent parmi les abus les plus flagrants des droits de l'homme. Vincent Ledoux, Serge Letchimy, Max Mathiazin, ces noms ne vous disent peut-être rien.
Ce sont les députés de notre pays, la patrie des droits de l'homme. Ils se sont exprimés suite au trafic d'êtres humains qui a eu lieu en Libye. Max Mathiasin, par exemple, député de la Guadeloupe, a prononcé ces quelques mots avec émotion le 21 novembre 2017. Ma grand-mère m'a raconté que son grand-père est né en Afrique en homme libre. Il a été capturé, puis vendu, et il est arrivé en esclave, en Guadeloupe. Comment ce député aurait-il pu supporter de voir ces pratiques anciennes recommencer sans pouvoir s'exprimer? Nous voulons relayer la voix de ces députés de la République française, ces défenseurs de la liberté qui sont contre cette abomination humaine. En France, des gens se réunissent par centaines et par milliers dans les rues de Paris et de Toulouse. Avec l'aide d'associations comme la CECCL, le collectif contre les camps de concentration et de l'esclavage en Libye, dénonce les crimes contre l'humanité. Elle a été créée en réponse au reportage de CNN. Ensemble, avec ces associations et ces citoyens, nous pouvons dire stop et arrêter cet esclavage et faire régner l'égalité et la liberté à travers le monde. Mesdames, messieurs, nous pensions que l'esclavage était terminé. Nous pensions que chaque homme, chaque femme était libre. Mais non, l'esclavage sexuel perdure depuis des siècles. Nous allons vous parler de l'esclavage sexuel. Il consiste à forcer une femme non consentante à réaliser divers actes sexuels. Cet esclavage est essentiellement recensé en Chine, au Mexique et dans les États islamiques, mais également en Europe. Dans notre continent, nous estimons qu'il y a plus de 500 000 cas d'esclaves sexuels. Nous essayons de nous cacher ce phénomène de plus en plus présent dans notre pays. En France, nous estimons qu'il y a entre 20 et 40 000 prostituées. 90% d'entre elles sont victimes de ce réseau d'esclavage. Ces femmes viennent de Chine, d'Europe de l'Est, d'Afrique. Elles viennent en Europe pour vaincre la misère dans leur pays. Mais en Europe, elles ne sont considérées que comme des prostituées. Ouvrez les yeux sur ce phénomène qui est bien réel. Celui d'Anna, par exemple, 34 ans, née au Mali. Elle a réussi à échapper à son proxénète qui l'a séquestrée dans une chambre d'hôtel. Les faits se sont produits en 2013 à Paris. Anna a été mariée de force par ses parents à un inconnu. Mais ce mari voulait qu'elle l'aide pour les dépenses, donc l'a enfermée et l'a vendue à des amis. Un jour, l'un d'eux décide de faire semblant de s'intéresser à son sort et décide de l'envoyer en France pour lui proposer une belle vie. Arrivé à l'aéroport, on lui prend ses valises, on l'emmène à l'hôtel pour quelques jours. Mais elle devient femme de ménage, sans droit et sans papier. C'est une autre forme d'esclavage. Épaulée par des associations, elle réussit à trouver un travail de garde d'enfants et se paye une formation. Des souvenirs la hantent toujours la nuit. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Pourquoi les hommes agissent ainsi? Certains pensent que la femme n'est qu'un objet, un divertissement, une poupée. Mais messieurs, seriez-vous heureux si votre femme, votre mère, voire votre fille était destinée à ce cauchemar? Nous défendons cette cause pour la liberté de la femme, pour la liberté et pour toutes ces femmes esclaves. Leur quotidien, donner leur corps à des inconnus. Laisser les hommes s'approprier leur intimité, nier leur humanité. Drogués, puis violés et battus. Cela peut durer des mois, mais cela dure depuis des siècles. En verra-t-on un jour la fin? Mesdames, messieurs, l'image de la femme est dégradée. Nous vivons dans une société misogyne qui pousse les gens à agir ainsi. Il est temps de réaliser qu'une femme ne sert pas uniquement à assouvir nos besoins, ni même à donner son corps. Une femme porte des enfants. Elle rit, elle pleure, elle réfléchit. Quoi qu'il en soit, elle mérite le respect avec un grand R et la liberté. Oui, la liberté de dire non, la liberté
de disposer de son corps comme elle le souhaite. Des femmes se sont battues pour défendre nos valeurs et nos libertés sexuelles. Et ces actes barbares vont à l'encontre de leur combat. Il est donc l'heure d'agir. Nous souhaitons rendre hommage à ces femmes à travers un modeste poème. À travers ces petites secondes, plutôt courtes je dirais, je tente de changer le monde et d'atteindre la paix. La courtoisie n'est pas un vilain défaut, mais plutôt une erreur, un fardeau. La nuit, nous pouvons l'apercevoir, là, seule et pensive, face à ses seuls amis, les hôtels comme les trottoirs. Ce que j'évoque avec mélancolie, c'est cette triste vie. Sans mentir, personne ne s'en soucie. Liberté, égalité, fraternité sont les valeurs de notre nation. Alors serrons-nous les coudes et agissons. Nous sommes tous concernés, il est alors temps de briser ces chaînes et de mettre fin à ces pratiques barbares. Mesdames et messieurs, ils sont des millions à quitter leur pays. Ils sont des millions qui veulent juste fuir. Fuir la pauvreté, fuir la guerre et la misère. Les passeurs sont leur seul espoir pour pouvoir rejoindre l'Europe. Mais au lieu de les aider, ils les battent et les revendent. Écoutez ce qui se passe aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, où dans ce monde actuel, l'esclavage a été aboli. Un trafic immonde se déroule. Le témoignage de Bamba est choquant. C'était un homme pauvre, mais comme tous les hommes, il avait un rêve. Son rêve était d'aller en Europe. Il arrive en Libye, rempli d'espoir, et voit son rêve transformé en cauchemar. Il est battu, revendu, forcé de travailler jusqu'à l'épuisement. Ses maîtres se succèdent. Il est vendu encore et encore comme un simple objet, au prix de quelques centaines d'euros. 250 précisément. Et vous, qu'est-ce que vous achetez pour 250 euros? Achète-t-on un homme? Est-ce le prix d'une vie? Pendant que nous, privilégiés, donnons comme valeur à nos vies la réussite sociale et professionnelle, la taille de nos maisons, le nombre de biens que nous possédons, les vies de ces hommes sont estimées à une somme ridicule. Car en vérité, ils sont plus de 9000 dans le même cas, à être devenus des marchandises, et la plupart ne parviennent pas à s'enfuir. Heureusement, il y a des gens qui agissent. Le programme HCR, par exemple, organisé par l'ONU pour protéger les réfugiés. Mais ce n'est pas suffisant. Que pouvons-nous faire? Nous, lycéens, nous ne pouvons presque rien, si ce n'est parler, exprimer notre effroi, ici, dans ce lieu de mémoire. Mais parler, c'est aussi commencer à se faire entendre. Alors vous qui pouvez plus, si vous nous entendez, agissez. Agissez pour mettre fin à ces actes intolérables qui vont à l'encontre des droits humains. Agissez pour que les droits de l'homme s'appliquent à tous les hommes et en tout lieu. Merci pour votre attention. Des femmes, des enfants, privés de leur vie et changés en servants. Mesdames et messieurs qui nous écoutez, nous allons aujourd'hui parler d'hominidés domestiqués. Mais qu'est-ce pour vous que l'esclavage domestique? Car la réalité, la voici. L'esclavage est avant tout la soumission de la personne, un état de dépendance totale créé par l'esclavagiste. La plupart du temps, des femmes ou des enfants. Que gagne-t-il en échange? Des promesses factices, un travail, une éducation. La cruauté de cette pratique se trouve dans le cadre de l'esclavage. C'est un cadre privé, familial. En général, personne ne peut discerner une personne esseulée, affamée, tabassée, séquestrée et apeurée. Elles ne peuvent chercher d'elles car elles ne connaissent pas la langue du pays où elles sont retenues. Le nombre de victimes, indéterminable, car le nombre de cas est inchiffrable. Les lois sur ce sujet, l'article 225.13 et 225.14, ne permettent pas de discerner efficacement s'il y a ou non un cas d'esclavage. En effet, il laisse la place au choix du juge, qui laisse souvent partir des bourreaux et qui, eux, se présentent comme des bienfaiteurs.
Prenons par exemple l'affaire d'une jeune malienne. Leïla, aujourd'hui âgée de 32 ans, a dû attendre 12 ans avant que son procès commence, après 5 ans d'esclavage. Au début de son procès, son avocate a dû expliquer qu'on avait promis à son papa, issu d'un milieu très pauvre au Mali, une scolarité pour sa fille. Les parents, bien que parfois fautifs, pensent souvent au bien de leurs enfants en tentant de leur offrir une scolarité. Mais ceux qui proposent leur prise en charge cherchent surtout à les posséder, car bien plus qu'un cahier, c'est un balai qu'ils veulent leur confier. Heureusement, le tortionnaire de Leïla a été poursuivi pour aide au séjour irrégulier et soumission d'une personne vulnérable à des conditions de travail ou d'hébergement indignes. N'est-ce pas la définition détournée de l'esclavage? Mais d'autres tortionnaires passent sûrement à travers les mailles de la justice, car la réalité des délits et le statut des victimes restent difficiles à établir. Imaginez devoir vivre au rythme du soleil. Imaginez être reclus dans une maison inconnue. Imaginez être nourri de pain rassis et d'un verre d'eau. Imaginez porter sur vous la marque des coups en plus du poids du travail. Imaginez dormir à même le sol sur des dalles gelées et plus que tout, imaginez à quel point vous seriez humilié. Car ce qui reste pour vous de l'imagination est pour d'autres une obligation. Souffrir au profit d'un homme et son entourage est un véritable outrage, et ce, indépendamment de l'âge. Les victimes ne peuvent tourner la page et sont pleines de rage. Après tout, on leur prend un simple bout de leur vie. Après tout, que représentent quelques traces de coups, quelques humiliations, au regard de rentrer chez soi, de trouver sa maison propre, le repas prêt, sans rien payer, rien déclarer. Ainsi, plus qu'un simple problème, cette forme d'esclavage est un cancer caché au cœur de notre société. Invisible aux yeux de tous, indicible par les victimes mortes de frousse, et surtout invincible, car ce problème pourtant grave n'est pas mis en valeur par nos autorités. Cependant, il existe des organisations pour combattre l'esclavage domestique, comme l'Association internationale contre l'esclavage moderne. Une association, ça aide, c'est vrai. Mais ce qui importe, c'est de dire ce qui se passe, ce que l'on voit. Car c'est peut-être votre voisin qui a un enfant sous esclavage, et c'est à vous de faire le premier pas pour libérer une vie de ces chaînes. C'est aussi à vous de réfléchir en tant que personne, en tant qu'être humain. Certes, l'esclavage est une gangrène qui contamine les valeurs de notre société. Mais il vous suffit d'un simple geste, une petite intervention pour mettre en prison un monstre à forme humaine et d'obtenir la bénédiction de celui ou celle qui a été objet et qui, grâce à vous, peut redevenir une personne. Je voudrais terminer sur cette citation de Simone Weil, qui a dit « L'esclavage m'a fait perdre tout à fait le sentiment d'avoir des droits. Redonnons le sentiment d'exister à ceux qui subissent une domesticité illégale, inhumaine. Redonnons-leur des droits. Redonnons-leur l'accès au droit fondamental de tout être humain, la liberté. » Mesdames, Messieurs, exploités et abusés, maltraités et malmenés, parfois frappés, parfois violés, leur liberté enchaînée, pleurs ignorés et gaieté exilée, 11% des enfants de notre monde subissent en silence ces choses immondes. Parmi eux, il y a Clara, une petite fille chinoise qui jamais, peut-être, ne grandira. Du haut de ses 8 ans, la misère, elle connaît. Une mère moins absente, elle était son seul souhait. Mais elle a été vendue, sans l'avoir voulu, avec d'autres enfants qui lui sont inconnus. Achetée par une personne sans cœur, elle n'a pas connu encore le bonheur, mais plutôt le malheur et l'horreur. Avec cette personne de malheur, elle aimerait peut-être aller à l'école, apprendre et vivre comme les autres, les enfants du monde, et découvrir des choses qu'elle ignore. Au lieu de cela, elle a été forcée à travailler, forcée à servir des maîtres, forcée à répondre à leur désir de maître, domestiquée comme un animal, comme un chien rapportant la balle qu'on lui a lancée. Après cet enfer, on l'a menée dans une famille.
où elle a découvert d'horribles choses. Si elle fait une seule chose de travers, on lui donne un coup de bâton. Un coup de bâton, mesdames et messieurs. Vous vous en rendez compte? Ce n'est plus une histoire de ménage ou de corvée, c'est carrément de la torture. C'est absolument inadmissible. Un soir, lors d'un repas, on lui a donné un coup de louche dans l'œil. Tout simplement parce que la soupe n'était pas assez chaude. Ce qui a laissé une trace, un œil au beurre noir. Est-ce normal? Non, je ne crois pas. Mais ce n'est pas tout. Quand elle va couper du bois très tôt le matin, et qu'elle rentre complètement frigorifiée jusqu'aux os, et qu'elle n'a pas le droit de se plaindre si elle ne veut pas dormir dehors. Elle n'a même pas le droit de se réchauffer les mains au feu de bois qu'elle prépare elle-même. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est essayer de survivre à tout ce qu'ils subissent. Car il leur reste seulement leur instinct de survie. Dans ce monde animal où règne malheureusement la loi du plus fort. D'autres enfants comme Clara connaissent un autre sort. Dans des usines salies de gris, on les emmène pour faire des jeans. On les force à travailler dans une ruine, comme des machines. Parfois, un homme disait « Garde la tête baissée, n'essaye pas de parler. » Il est vrai qu'un sourire ou une parole pourrait abîmer le tissu. Exploités du matin au soir, ils ne peuvent regarder que leurs doigts, qui deviennent méconnaissables à cause des aiguilles un peu trop pointues. Comment un homme, même pour toute la richesse du monde, peut-il traiter un enfant de la sorte? Comment est-il possible que nous, en tant qu'êtres humains, nous puissions accepter une telle injustice? On ne les connaît pas, ça ne nous concerne pas. Et si cet enfant avait l'âge de votre frère? Et si cet enfant avait un frère, mais qu'il n'avait jamais eu la chance de lui parler, ne serait-ce qu'une seule fois? Et si cet enfant n'avait jamais eu la chance de savoir ce qu'était l'amour? L'amour d'une mère, l'amour d'un père ou d'une sœur? Ce qu'il apprend de sa vie, c'est la violence, la douleur, le travail et le silence. Il ne connaîtra jamais la joie de vivre, de lire, le souvenir d'un sourire ou un plaisir simple de la vie. Alors je vous le demande à vous. Profitons de la chance que nous avons, de notre liberté, et révoltons-nous contre ces sans-cœurs, ces maîtres d'esclaves enfants, ces animaux ogres de la réalité qui osent manger l'innocence de ces enfants qui n'ont jamais eu la chance de lire un conte de fées. Un enfant a des droits, appliquons-les. Mesdames, messieurs, elles sont intimidées, menacées, violentées, isolées de leur famille, violées et terrorisées. Ce sont des jeunes femmes, comme nous, et des moins jeunes, comme vos mères. Elles souhaitent seulement être heureuses. Elles souhaitent être libres, comme nous. Elles demandent qu'à être considérées comme des femmes, comme nous, et non comme d'immondes bêtes. Mais nous n'imaginons pas l'horreur qu'elles ont vécue. Elles se battent pendant des années pour pouvoir obtenir la liberté de leur corps et le respect, pour au final se retrouver dans un cercle vicieux, une descente aux enfers. Elles, ce sont les femmes, réduites à l'état d'esclaves. Nous prenons la parole aujourd'hui pour dénoncer cette horreur, cette exploitation injuste. Nous sommes choqués par cette injustice. L'exemple de Boko Haram est glaçant. Novembre 2014, Fatima décrit l'enfer dans lequel elle se retrouvait à seulement 15 ans, parmi un groupe de jeunes femmes détenues par des djihadistes. Elle a été enlevée à sa famille, qui a été tuée. Elle a été tirée au sort chaque nuit pendant une année pour satisfaire le désir de ces monstres. Elle a été forcée, sous peine d'être égorgée. Elle a été libérée, mais son calvaire n'était pas terminé. Elle a été rejetée par sa communauté. Avait-elle le choix? Était-elle propriétaire de son corps? Elle avait 15 ans. Nous avons 15 ans. Aurions-nous survécu à une telle tragédie? Dans la mentalité des djihadistes, les femmes sont considérées comme des esclaves sexuels. C'est inadmissible ce que subissent ces jeunes femmes innocentes. Personne n'a à vivre ce qu'elles ont vécu hier, ce qu'elles vivent encore aujourd'hui et ce qu'elles vivront demain. Ce phénomène est présent dans beaucoup de pays, sans que personne ne réagisse. Aucune femme n'a à vivre cela, quels que soient les moyens de pression. Menaces sur la famille,
dette financière, rétention de papiers d'identité, menaces de dénonciation aux autorités, intimidation, violence. En Afrique, 73% des femmes sont exploitées, 55% subissent des mariages forcés, 99% des femmes sont abusées sexuellement. Et on ne fait rien? En Amérique, en revanche, quand l'affaire Weinstein éclate, cette affaire du producteur de cinéma qui a violé plus d'une centaine de femmes, des actrices comme Cara Delevingne, Angelina Jolie, on en parle dans les médias, on réagit, tout le monde réagit et dénonce ces abus sexuels intolérables. Nous en concluons qu'il y a 2 poids et 2 mesures, que ce qui se passe en Afrique pour des milliers de femmes anonymes, soumises, exploitées, semble moins punissable et moins digne d'être dénoncé que dans les pays plus riches. Évidemment, elles ne sont pas actrices. Elles ne sont pas invitées dans les hôtels de luxe où une proposition de film devient un guet-apens sexuel. Non, elles vivent des abus au quotidien. Elles doivent vendre leur corps contre leur vie. Les femmes ont le droit d'être libres de leur corps partout dans le monde. Les femmes ne sont en aucun cas de la marchandise ou des objets, partout. Les femmes ont le droit à la parole, partout. Les femmes doivent être écoutées et entendues, partout. Et quand elles ne peuvent pas parler, quand elles ne peuvent pas se faire entendre parce qu'elles ne sont pas libres, nous, femmes libres, nous avons le devoir de dénoncer ce que les hommes leur font subir. Nous devons réagir pour toutes ces femmes anéanties. Nous devons agir maintenant face à cette forme d'esclavage moderne qui ne dit pas son nom. Réagissons. Mesdames, messieurs, mesdames, vous êtes concernés. Mais messieurs, écoutez, car vous êtes accusés. La prostituée apparaît sur le trottoir pour les beaux yeux des hommes. Ils jugent, ils matent, ils abusent, ils payent et ils partent. Sans jamais savoir à ce à quoi ils ont participé. Mais ils ne savent pas. Cette douleur, cette humiliation, ils ne comprennent pas que la chair à laquelle ils goûtent appartient en fait à des hommes qu'elles redoutent. Le trafic d'êtres humains, et plus particulièrement celui des femmes, n'est pas un sujet à prendre à la légère. Nous pouvons recenser que 90% des prostituées ne sont en fait que l'objet d'un vaste réseau d'esclavagisme sexuel qu'il faut dès à présent dénoncer. Il est évident que la plupart de ces femmes viennent d'un pays étranger. Mais est-ce que cela justifie cette traite ignoble que trop de monde feint d'ignorer? Oui, nous fermons encore trop les yeux sur cette exploitation mondiale. Croyons-nous naïvement que tout est beau? Et notre pays, celui des droits de l'homme? Pourquoi laisse-t-il encore nos amis se livrer seuls à un combat dans lequel elles ne font pas le poids? On a longtemps lutté pour être libre de notre corps, libre de notre sexualité, libre de jouir des mêmes droits que les hommes. Et maintenant que ces droits nous ont été acquis, ils, les hommes, se permettent de les utiliser contre nous, sur nous et en nous. Je suis une femme née dans le bon pays, ou plutôt le moins pire. J'ai une voix, des droits et une liberté sexuelle qu'on ne m'a pas enlevée. J'ai la chance de pouvoir défendre, de pouvoir parler et de pouvoir juger. C'est pourquoi j'accuse devant vous cet esclavage cruel. J'accuse l'esclavage de mes sœurs. J'accuse l'esclavage sexuel. Je l'accuse pour qu'il meure. 1848, il aurait dû mourir. 2018, elles sont toujours parties. Mais n'ont-elles jamais cessé de l'être? Prostitution d'escorte, de salon, de rue ou de pornographie, l'industrie du sexe est omniprésente dans nos vies. 4,5 millions, tel est le chiffre de femmes et de petites filles devenues marchandises. Megan Stephen est marchandise. En 2009, âgée de 14 ans, elle rencontre son amour de vacances, Jack. Alors que sa mère est malade, il la convainc de vendre son corps. Il la convainc de vendre son corps pour payer les soins. Mais elle ne verra jamais l'argent, car il l'a vendu. L'homme qu'elle aimait l'a vendu. Et du coup, elle sera contrainte à une prostitution de 50 hommes par jour. Je suis née femme, comme elle.
pas soumise, pas martyr, pas objet et pas homme. J'accuse la moitié de l'humanité pour l'autre. Puisque je suis dépourvue du testostérone, je suis potentiellement l'objet des hommes. Aveuglés par l'orgueil, nous laissons nos sœurs pleurer. Et lorsqu'elles pleurent, c'est comme si elles se noyaient, sans savoir quand elles toucheront le fond ou quand elles reverront la surface. Une seule certitude. Elles agonisent. Mais pourquoi? 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 Je désespère de nous voir libres, puisque la liberté nous est refusée. Nos sœurs abandonnées ont besoin de nous pour se relever. J'attends maintenant d'avoir le droit d'être une femme sans être choisie, meurtrie, vendue, le droit d'être une femme sans être Mégane. Et aujourd'hui, j'ai le droit. Alors j'accuse. J'accuse l'horreur, j'accuse la peur, j'accuse les oppresseurs, les agresseurs, les profiteurs qui n'ont qu'un sexe à la place du cœur. J'accuse les marchands de femme à femme, les bourreaux du corps et de l'âme. J'accuse, j'accuse, j'accuse. Mais je n'ai qu'une seule voix. Alors accusons ensemble. Ils étaient des migrants, et plus que ça, des survivants. Ils ont cru à un mirage, mais ils ont été réduits à l'esclavage. Et telle est l'histoire qui se répète. Cher peuple de l'humanité, vous qui avez toujours migré, entendez la détresse des asservis qui ont fui leur pays. Ils sont 65 millions à avoir quitté leur nation, à avoir subi le déracinement. 65 millions à avoir fui la guerre, la famine, la pauvreté. 65 millions à fuir la répression, les autorités et l'emprisonnement. Une fois leur liberté retirée, certains sont même vendus. Et c'est en Libye que ces drames ont lieu le plus souvent. On croyait fini l'époque où l'homme et l'objet pouvaient être confondus. On croyait aboli cette époque, aboli ces pratiques. On croyait qu'il en était fini de ces marchands de vie, porteurs d'infamie. Mais voilà, aujourd'hui, la chasse aux esclaves est ouverte et la traque a recommencé. Combien seront vendus après avoir été capturés et combien mourront sous le dur poids du labeur? « 1791, Saint-Domingue. Une loi réduisant l'égalité des droits aux hommes de couleur, nés de parents libres, fait entrer l'île en ébullition. Une révolte menée par Toussaint Louverture, esclave affranchi, fait entendre la voix des opprimés. 1793, abolition de l'esclavage à Saint-Domingue. 1848, abolition définitive de l'esclavage en France. 1948, 51 pays signent la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ils sont aujourd'hui 193. Novembre 2017, le monde entier découvre avec horreur une vidéo. On peut apercevoir, dans cette dernière, des hommes. On entend une personne scander des chiffres qui s'avèrent être des prix qui s'avèrent non pas être ceux d'objets, mais ceux d'êtres humains. Au lendemain de la parution de cette vidéo, les yeux du monde se sont tournés vers la Libye, mais se sont maintenant refermés. Le monde dort, réveillez-vous. J'invoque donc votre fraternité, celle de votre pays, celle gravée au fronton des mairies, celle qui n'est pourtant pas honorée. J'invoque votre compassion, j'invoque l'amour de l'autre, l'entraide, j'invoque votre humanité. Telle est l'histoire qui se répète. Telle est l'histoire des esclaves sexuels achetés en Libye par quelques riches libidineux qui n'ont pour eux que le billet et le déni. Telle est l'histoire des esclaves domestiques qui subissent toutes sortes d'humiliations par ceux qui n'ont d'homme que le nom, tant ils ont perdu toute éthique. Telle est l'histoire de ceux qui ont eu espoir. Telle est l'histoire de ceux qui ont cru en la nature humaine. Telle est l'histoire de ceux dont la vie est prise par des chaînes. Telle est l'histoire de ceux que nous avons laissé choir. Cette histoire, devant les générations futures, il nous faudra l'assumer. Histoire que l'on viendra nous reprocher et pour laquelle nous serons jugés, tout comme ceux qui se sont tus quand les Amérindiens ont été asservis, obligés de travailler dans des mines jusqu'à ce qu'ils meurent de fatigue ou de maladie, tout comme ceux qui se sont tus quand des millions d'Africains ont été déportés pour les faire travailler dans les champs de coton ou de tabac, tout comme ceux qui se sont tus quand l'équipage du Zong jeta une centaine d'hommes à la mer,
sans aucun remords. Telle est l'histoire qui se répète. Et pour ceux qui ont la chance d'échapper aux esclavagistes, un autre malheur les attend, celui des passeurs. Eux qui, dans le trafic d'êtres humains, ont pris place. Eux qui spéculent sur la vie d'autrui, pour des sommes bien supérieures de leurs victimes. Victimes d'ailleurs qu'ils poussent dans des bateaux miteux, parfois même à la mer. Il semblerait donc que ni la misère, ni la cruauté humaine n'aient de frontières. Ainsi, alors qu'on pensait que la traite négrière n'était qu'un lointain souvenir d'hier, les traditions sont restées. Même si l'origine de la marchandise a changé. Hier, ils fuyaient l'insécurité par peur de la mort. Aujourd'hui, ils ne sont plus maîtres de leur corps. Ils font confiance à ces passeurs, qu'ils voient comme des sauveurs, mais face à l'inhumanité de leurs confrères, ils finissent seuls et à la mer. Mais aucune phrase, ni aucune strophe ne suffirait à décrire cette catastrophe. Aujourd'hui, je range ma plume. Il n'est plus temps d'écrire, car il est l'heure d'agir. Si telle est l'histoire qui se répète, alors à nous de briser la boucle.